C'est l'événement de la semaine sur Netflix, la plateforme qui proposait mercredi en exclusivité le dernier long métrage de Martin Scorsese, dit Irishman, avec Robert De Niro et Al Pacino. Pourquoi avoir choisi Netflix plutôt que le cinéma classique? Comment s'est passée sa première collaboration avec Al Pacino? Que pense-t-il du cinéma d'aujourd'hui, mais aussi des super-héros de Marvel? Entretien exceptionnel signé Candice Maout pour 7 jours BFM. You have a show plate? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. Ça fait 25 ans que vous n'aviez pas tourné avec Robert De Niro. Comment c'était? Encore mieux qu'avant? Cela nous a pris du temps, car on a cherché la vraie bonne histoire, les bons personnages. On a essayé beaucoup de choses. Bob avait ses projets, j'avais les miens. Mais à un moment, on s'est dit qu'on prenait de l'âge et qu'il fallait vraiment trancher et choisir un projet. Mais ce que nous voulions faire, c'était d'abord de trouver quelque chose de nouveau, différent à raconter par rapport à nos personnages de l'époque et indubitablement, trouver quelque chose de nouveau à dire aussi par rapport à nous-mêmes. Notre relation qui s'est construite au fil de nos collaborations. Cela nous a pris quelques années pour être en harmonie avec ses envies. Et qu'est-ce que vous avez trouvé justement dans ce film et dans cette nouvelle collaboration? C'est très dur de trouver les mots, mais d'une certaine façon, mais c'est presque une sorte de film testament. Ça s'inspire à la fois de tous les films qu'on a faits par le passé, mais aussi de nos propres vies. On pourrait presque le voir comme un film autobiographique. Pour nous deux, Robert De Niro et moi. Mais on ne se l'est pas dit, on l'a juste ressenti quand on était en train de le faire et on a pu aller jusqu'au bout. On a pris beaucoup de risques. Et si on a pu le faire, c'est parce que Netflix nous a donné une liberté complète. Un soutien financier total, afin qu'on se sente complètement libre d'explorer. C'était un grand confort. À tel point qu'on s'est dit que si c'était la dernière chose qu'on devait faire ensemble, alors on serait serein. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. On vous a entendu parler au Festival Lumière de Lyon de ces franchises de super-héros. On a senti dans vos propos une forme de rage, de colère. Je suis en colère, oui. Et je comprends que certains fans soient fâchés par mes propos, mais ce n'est pas du tout mon but. Je veux juste leur ouvrir les yeux. Ce qu'ils vont voir, ce n'est pas ce que j'appelle du cinéma. Le cinéma, c'est bien plus que ça. Ce qui manque, c'est un élément essentiel qui fait qu'on peut voir un même film 10 ans plus tard et avoir eu l'impression de grandir avec. C'est la dimension humaine qui manque. Ces films manquent d'humanité. Ce sont justement les failles, les questionnements, la dimension humaine qui fait que l'art traverse les âges. Mais en revanche, avec les films de super-héros, on parle de quelque chose qui est fabriqué comme un produit de consommation, quelque chose qui sort d'une usine. Juste une dernière question sur Al Pacino. C'est votre premier film avec lui? Oui, c'est vrai. Et ça surprend tout le monde, en fait, que vous n'ayez jamais tourné de film ensemble. On se connaît depuis 1970, mais vous savez, quand il a fait Le Parrain, il a été propulsé à un niveau bien supérieur. Et moi, à ce moment-là, je faisais toujours des films avec ma bande. Robert De Niro, Harvey Keitel, c'est ça la réalité. Jusqu'à Raging Bull. Et à ce moment-là, Al était clairement dans une autre division. On s'est rencontrés plusieurs fois à travers toutes ces années pour essayer de travailler ensemble, car c'est un très bon ami de Robert De Niro. Et d'ailleurs, ça, je pense que vous pouvez le voir dans le film. Vous les voyez jouer ensemble magnifiquement. C'est incroyable de les voir tous les deux sur un plateau. Et parfois, sur certaines scènes, une magie opérait entre deux et l'équipe entière pouvait le sentir. Il y avait un silence incroyable juste après. Les gens venaient me voir et me disaient « Tu as vu ça? C'est magnifique, non ?» On a été très émus par la relation qu'ont ces deux acteurs. C'était du vrai génie. Et c'est là que je me disais « Oh mon Dieu, ils sont sur mon plateau. » Et petite anecdote d'ailleurs, on devait faire un film sur Modigliani avec Al Pacino dans les années 80. Mais on n'a pas réussi à trouver le financement, comme souvent. Et est-ce que vous allez revenir tourner bientôt en France, peut-être?
J'espère vraiment. En ce moment, on prépare un film qui m'emmène en revanche dans l'Ouest américain, le centre du pays, Oklahoma, le Texas. Et donc, si la machine continue de fonctionner et qu'on continue d'avancer, oui, j'espère un jour venir en France.